L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Allez, notre invité aujourd'hui sur Radio Cool Direct, c'est Pierre Sicot, qui est le maire de la Bastide de Castillonnès. Bonjour Pierre. Bonjour Marco. Alors, on va pas parler de Castillonnès, on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais on va surtout pas. C'est surtout l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui, puisque tu as plusieurs casquettes. Bon, on vient de le dire, maire de Castillonnès, mais aussi tu es artiste, tu chantes également, et notamment Charles Aznavour, c'est ça? Ça fait déjà... Oui, tout. Alors, ça remonte déjà à quelques années. J'avais sorti un premier album hommage en 2006 de mémoire, à l'époque au profit de l'Institut Bergonié de Bordeaux. Et puis ce premier album avait bien fonctionné, donc il y en a eu un deuxième. Il y en a eu un deuxième en 2012, toujours de mémoire, et puis un troisième ensuite. Toujours de mémoire en 2016. Et donc les spectacles qui allaient avec, et puis la passion est toujours là, toujours intacte, et ce qui fait que maintenant j'y ai pris goût. Chemin faisant, je continue sur cette lancée avec un tout nouveau spectacle, puisque depuis quelques mois je tourne avec Laurent Pire, l'accordéoniste, et Joël Lurquin au clavier. Donc nouveau spectacle, nouvelles orchestrations, nouvelles mises en scène, mais une passion, comme je le disais, toujours intacte. Justement, d'où vient cette passion pour Charles Aznavour? Au départ, j'admirais l'homme, mais comme beaucoup d'autres chanteurs. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait que ça a été Charles Aznavour, parce que je parlais de l'Institut Bergonié tout à l'heure, et à l'époque, le professeur Reffers, avec lequel nous montions des opérations de soutien à l'Institut, aimait bien Aznavour. Et Aznavour avait déjà prêté son concours pour de multiples opérations pour le plan cancer. Et on s'est dit, pourquoi pas lui? Et effectivement, en écoutant bien les chansons, en essayant d'appréhender ce qui allait être notre répertoire, j'ai accroché. J'ai accroché très sérieusement, et la passion est venue crescendo pour ce grand monsieur. Et il y a d'autres artistes comme ça que éventuellement tu as repris, que tu pourrais reprendre ou pas? Oui, après... Dans certaines soirées, il m'arrive de faire des hommages comme ça, puisqu'on me l'a demandé. J'en ai un sur Gilbert Bécaud, il y en a un sur Michel Sardou, et puis un sur Serge Lama. Ce sont les principaux que j'aime bien, et que je fais avec grand plaisir. Et d'où vient cette passion de la chanson là? Je suppose que c'est bien avant Charles Aznavour, Ah oui, c'est très ancien. Je crois que ça vient de l'enfance, c'est-à-dire que j'ai toujours été emballé par admiratif du monde du spectacle et de la chanson. Et quand j'étais enfant, j'avais la chance à Bergerac de pouvoir voir de beaux spectacles, et notamment l'été, quand il y avait la foire exposition, où souvent c'était en plein air, où les grands noms de l'époque venaient. Donc oui, Charles Aznavour qui était déjà là, il y avait Charles Trenet, il y avait Joe Dassin, Johnny Hallyday, Claude François, en fait tous ces gens, Gérard Lenormand, Julien Clerc. Donc j'ai eu la chance de croiser tous ces gens-là, de les voir, et la fascination, l'admiration pour le monde du spectacle, et l'envie de faire la même chose, l'envie de monter sur scène, l'envie de goûter à ces joies de la scène, oui, les joies de la scène, oui. C'est un engagement, c'est un peu comme ton engagement sur la Bastide de Castillonnès. On pourrait les comparer ou pas? Oui, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Je crois que quelque part on peut les comparer. Il faut de la passion, il faut savoir donner de son temps, pouvoir le donner. Donc, et puis imaginer toujours ce qu'on pourrait faire de mieux pour que les choses grandissent encore. Oui, on peut parler de passion, et oui. Alors, la longueur d'onde n'est pas tout à fait la même, bien sûr, mais quelque part, c'est plus que, comment dirais-je, qu'un métier ou quelque chose que l'on va faire comme ça dans un but associatif. C'est de l'engagement, véritablement, oui.
Allez, Pierre Sicot est avec nous. Pierre Sicot chante Charles Aznavour. Donc tu seras sur scène au Galion, ça sera ce samedi 24 février. Alors c'est dans le cadre de l'Assemblée Générale de Paris 47, c'est ça? C'est ça, Paris 47, qui est la fédération de nombreuses associations du département. Donc il y a une réunion début d'après-midi à 14h30 avec les responsables associatifs et on clôturera cette journée par le récital que je donnerai accompagné donc par mes musiciens habituels, Joël Lurquin et Laurent Pire. Oui, voilà, parlons donc de Joël Lurquin et Laurent Pire. Bon, ce sont des compagnons de route du spectacle, puisque... oui. Hein? Sans eux, le spectacle ne serait pas du tout le même, parce que j'ai eu fait ce spectacle à une époque sur bande orchestre. Ça n'a pas du tout la même saveur. Et là, ce sont deux musiciens professionnels qui sont aussi des accompagnateurs, ce qui n'est pas donné à tous les musiciens, et qui ont aussi fait des arrangements nouveaux sur les chansons d'Aznavour, ce qui nous donne véritablement un cachet inédit à ce récital, parce qu'il y a des textes également qui sont apportés, que l'on a beaucoup travaillé pour faire le lien entre chaque chanson, présenter chaque chanson, présenter le pourquoi de cette chanson. Donc c'est véritablement quelque chose de passionnant. Il n'y a pas très longtemps, tu as été à Paris, tu t'es produit dans un cabaret, c'est ça? Tu peux nous en raconter? Oui, le Don Camillo à Paris, rue des Saints-Pères, qui est cabaret emblématique de la chanson française. On a eu la chance de passer sur cette scène. C'était au mois de novembre et depuis, on continue. Alors, tous les spectacles ne sont pas publics. Il nous arrive de jouer pour des associations ou des entreprises, donc dans des contextes privés. Mais là, en Lot-et-Garonne, donc nous avons le Galion, samedi. On sera ensuite à Moulinet, qui est un petit village à côté de Cancon, pour l'école de Cancon et pour orchestre à l'école, qui est parrainé par Chimène Badi. Et là, il y aura une présentation des enfants de l'école, de l'orchestre à l'école, et on se produira là. Et puis on devrait après il y a d'autres dates en Lot-et-Garonne. On aura probablement quelque chose aussi pour le centenaire d'Aznavour. Aznavour aurait eu 100 ans à la fin mai, donc on fera un spectacle exceptionnel à cette date-là. Et puis on devrait être à Duras également en avril ou en mai. Je n'ai pas encore la date à vous fournir. On sera à Bergerac également avec le Lions Club au mois d'avril. Donc oui, il y a pas mal de dates qui sont présentes. Et puis on a également une tournée dans les Vosges et en Alsace, toujours en avril. Donc on ne s'ennuie pas. Je vois ça. Plus les prochains gros rendez-vous qui auront lieu donc à Castionnès, mais là on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, oui. Donc je rappelle, c'est ce samedi 24 février, c'est à Fouléron, c'est au Galion. L'entrée est libre, c'est ça? L'entrée est gratuite, oui, oui. Et c'est à 17h, juste avant de se quitter, parce que je sais que tu es un amoureux également de la bicyclette, on va dire, du cyclisme. Le fait que le Tour de France passera 2 jours en Lot-et-Garonne, ça te ravit? Ah oui. En plus, on a la chance d'avoir 2 grandes étapes, des étapes où il devrait se passer quelque chose, à mon sens. Je pense que l'étape Aurillac-Villeneuve-sur-Lot aura un poids dans le Tour de France. On peut avoir une très belle échappée, on peut même avoir des écarts très importants ce jour-là. Et le lendemain, c'est une étape au long cours à Gimpot, avec le Gers, avec donc quand même des parcours très montagneux, certes, mais qui sont là aussi prétexte à des attaques. Donc, je pense qu'on va vivre 2 jours absolument passionnants. Je crois que c'est bien, le Tour de France est un événement populaire par excellence, spectacle gratuit, donc nous espérons que ça sera une belle fête à Villeneuve et une belle fête à Agen, et merci d'ailleurs au département également qui s'associe aux 2 villes pour faire un grand événement dans notre département. Voilà, et il y a également du côté de Castionnès un musée où on évoque Théodore, alors j'ai oublié son nom. Oui, Théodore Joyeux. Joyeux, oui, pardon, qui a été le premier à faire le Tour de France, et je crois qu'il l'a fait tout seul, non, c'est ça? C'est ça, C'était un pionnier, alors de mémoire 1895, Théodore Joyeux, qui était un habitué des grandes randonnées, les Paris-Brest, les Bordeaux-Paris, enfin toutes les grandes randonnées, et à l'idée, en 19 jours, il va faire tout le tour de la France, 5500 km, et il va parler de son épopée à
Henri Desgranges, et il va en parler aux gens du journal L'Auto, qui à l'époque était l'ancêtre du journal L'Équipe. Et l'idée va venir quelques années plus tard, en 1903, de créer le Tour de France. Et quand il y a eu le centenaire du Tour de France, je sais que les officiels de la fédération et du Tour étaient venus à Castionès pour inaugurer une place au nom de Théodore Joyeux. Et c'était beaucoup d'émotion et beaucoup de joie également que notre concitoyen soit reconnu à sa plus juste valeur. Oui, parce qu'il est né à Tonens, mais je crois qu'il était coiffeur à Castionès. Coiffeur à Castionès. Ouais. Il a un très 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 beau palmarès, un homme qui avait fait encore une fois de très très belles choses dans le milieu du vélo. Voilà, donc c'était tout à fait normal que le Tour de France passe aussi en Lot-et-Garonne 20 ans après l'un de ses premiers passages. J'en ai parlé à mes collègues élus. J'espère que au niveau de la presse, il sera rendu hommage à Théodore Joyeux. Voilà, en tous les cas, si vous voulez connaître l'histoire, vous pouvez aller au musée de Castionès, c'est ça, l'histoire. Oui, tout à fait. Et raconter de ce pionnier, on va dire, du Tour de France qui était Lot-et-Garonne. On va te remercier donc ce samedi 24 février au Galion. Pierre Sicot chante Aznavour. Merci Pierre. Merci Marco. À très bientôt. Au revoir. Cool Direct. Priorité à la parole.